Bonjour tout le monde et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle recette comme promis. C'est l'arrivée du printemps, donc on va vraiment laisser de côté maintenant la période des gratins, même si je dois avouer que c'est ma période quasiment préférée au niveau de la cuisine. Tous ces plats un peu crémeux, réconfortants, consistants. Mais aujourd'hui, on part pas non plus sur l'opposé du crémeux. Je vous propose un curry de légumes avec des vermicelles de riz, enfin quelque chose de très parfumé. Ça va être crémeux, réconfortant à souhait, mais on va y incorporer plein de petits légumes verts comme ça pour fêter un petit peu l'arrivée des beaux jours. Donc on va avoir du brocoli, on va avoir des haricots plats, on va avoir des petits pois, de la coriandre, du citron, enfin plein de choses un petit peu qui vont ramener de la fraîcheur et surtout c'est un plat très facile à faire. Honnêtement je crois que même les personnes qui n'ont jamais mangé ni végétarien ni vegan de loin ou de près peuvent tomber amoureux de ce plat tant il est bon et parfumé. Il y a autant de recettes de curry que de régions en Inde, il y a la façon du nord de l'Inde, il y a plus la façon du sud de l'Inde, il y a aussi la façon qui va se mélanger aussi avec l'Asie et tout ça nous amène toujours à des déclinaisons qui sont magnifiques. Donc aujourd'hui on va partir sur cette recette de curry aux légumes très simple et pas très cher et tout de suite la liste des ingrédients. Donc pour réaliser cette recette, vous aurez besoin de légumes de votre choix, mais ici j'ai pris du brocoli, des haricots plats, on aura aussi des petits oignons comme ça, de l'ail, du citron vert, je vais aussi prendre des petits pois. J'ai choisi plutôt de prendre des légumes verts, mais en été vous pouvez tout à fait incorporer du poivron, de l'aubergine, voilà les légumes un petit peu plus du soleil. Pour ceux qui aiment les choses un petit peu relevées, il y a un petit piment ici, je vous montrerai une petite astuce pour pas que ça soit trop fort. Ensuite on va avoir besoin de tomates, moi je n'achète pas de la tomate pour l'instant cette saison parce que elles n'ont pas de goût, hein. Donc vous pouvez prendre comme moi de la tomate concassée en conserve, ça marche très bien. Un petit peu d'huile de sésame. Moi j'ai choisi comme féculent de mettre des vermicelles de riz parce que je trouve que c'est idéal avec la sauce crémeuse qu'on va réaliser, ça enveloppe bien. J'aime bien ce combo, mais si vous n'en avez pas et que vous avez par exemple des pommes de terre, ça peut très bien matcher aussi, hein. Ensuite, pour compléter un petit peu la recette, j'ai prévu du tofu frais, celui qui est vendu au rayon frais, hein, en barquette, immergé dans de l'eau. Et ensuite, bien sûr, du lait de coco pour voilà, le côté riche et crémeux. Une petite note facultative, on aura besoin de petites cacahuètes qu'on va piler. Et ça, c'est juste le must, un petit peu de cacahuètes dans ce genre de plat. Un peu curry, indien, thaï. Les arachides, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Pour les épices, je vais tout vous dire pendant la recette et ça sera aussi marqué comme d'habitude dans la barre de description. Voilà, tout sera détaillé. Mais bon, là, je vais pas vous dire chaque petite épice qu'on va mettre. Ça sera plus intéressant de vous le montrer en direct. Donc c'est parti tout de suite pour la préparation. Tout d'abord, je commence par mettre un petit peu d'huile de sésame au fond d'une poêle. On y va mollo, environ pas plus de 2 cuillères à soupe parce que le goût de l'huile de sésame est très fort. Tout de suite après, je vais venir mettre mes 4 oignons blancs que j'ai détaillés en petits. On ne jette pas le vert, on le garde pour plus tard. On fait rissoler les oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent translucides. Quand ils sont aux 3/4 cuits, je viens mettre l'équivalent de 4 gousses d'ail que j'ai aussi émincé très finement et on le fait revenir ensemble. C'est aussi maintenant que je vais faire revenir mon piment, mais si vous voulez que ce soit moins piquant, ouvrez-le et enlevez toutes les graines. Je les ajoute ensuite émincés en tout petit. Sachez que pour ceux qui craignent un petit peu le piquant, si vous les faites cuire suffisamment longtemps et que vous ajoutez la crème de coco comme je vais le faire, vous aurez simplement une impression un petit peu relevée. Le piment est fort, surtout quand il est cru et mangé en entier. Maintenant, je vais mettre une poignée de cacahuètes que je vais légèrement faire torréfier en même temps, juste avant qu'on ajoute les épices. Mais c'est tout à fait facultatif. Dans cette recette, je vais ajouter du gingembre en poudre. Mais si dans vos courses vous prenez du gingembre frais, c'est maintenant qu'il faut l'ajouter. Donc c'est parti maintenant pour les épices. Donc premièrement, je vais ajouter du cumin.
Donc ici je vais les saupoudrer, mais il faut retenir à peu près une cuillère à café de chaque. Maintenant je vais mettre de la coriandre. Mon gingembre en poudre. Du piment doux. Un mélange de curry balti. Ainsi que du garam masala. Il me restait une racine de curcuma frais, donc je vais la râper entière et l'ajouter également. Mais vous pouvez tout à fait garder la recette avec simplement du curcuma en poudre. Donc ça, il suffit juste de le râper exactement comme on le ferait avec une racine de gingembre. Maintenant on remue tout ça dans l'huile, ça va un petit peu accrocher et c'est normal. On va nettoyer ensuite ce fond d'épices avec nos tomates, donc ne vous inquiétez pas. Après 1 minute à faire bien griller les épices, vous devriez avoir un parfum fabuleux dans votre cuisine. Et donc maintenant on va venir mettre une première boîte de pulpe de tomates. Quand les épices ont bien été décollées, je viens mettre ma deuxième boîte. Le but à atteindre est de faire réduire la sauce, donc on a augmenté le feu et on veut perdre du liquide pour qu'on ait plus la consistance d'une purée de tomates et moins de jus. Donc l'idéal est de laisser cuire sans couvercle pendant 10 à 15 minutes. Ce qui va aussi permettre de ramollir les cacahuètes puisque on va passer ce mélange au mixeur, mais également de diminuer le piquant du piment. Du coup, quand on a moins de jus et qu'on a plus ce type de consistance, on va passer le tout au blender. Donc après le mixage, je remets le contenu du blender à chauffer dans la casserole et là on va pouvoir ajouter notre crème de coco. Donc je prends de la crème de coco qui est bien en boîte, qui a plus de 80% de notre coco à l'intérieur et c'est une boîte de 400 ml. L'ajout de la crème de coco est vraiment primordial parce que c'est vraiment ce qui va contrebalancer la puissance des épices, du piment, du gingembre, de toutes ces saveurs qui sont un petit peu fortes. Là on va avoir un peu un côté gras qui va du coup adoucir la recette et la rendre voilà, très comfort food en même temps. Maintenant je vais ajouter à cette crème 400 ml de bouillon de légumes. Ça va me permettre entre autres d'ajouter du liquide pour permettre de cuire mes pâtes et mes légumes verts pendant le temps qu'il faut. Et c'est à ce moment-là en général que je sale généreusement et que je vais également poivrer. Du coup dans cette golden sauce, je vais commencer à intégrer mes légumes qui vont être 2 petites poignées d'haricots verts. Donc pour cette recette, j'ai choisi des haricots plats, mais vous pouvez prendre ce que vous voulez. Je mets également une tasse de petits pois. Donc là, j'ai pris des petits pois qui étaient congelés, des brocolis, des petits cubes de tofu frais qui vont vraiment pouvoir s'imbiber du goût de la sauce, le verre de mes petits oignons qu'on a ajouté plus tôt. Je vais ajouter le jus d'un citron vert, j'ai aussi essayé de prélever le zeste. Et donc ça va amener un maximum de fraîcheur. Je termine par un petit peu de coriandre haché et maintenant je vais laisser mijoter ça environ 20 minutes pour être sûre d'avoir des légumes bien tendres et bien fondants. Ne mettez pas le couvercle pour que la sauce continue de réduire tout doucement. Tout à la fin quand c'est cuit, je peux ajouter mes vermicelles de riz, sachant que ça met vraiment 2 minutes à cuire.
Il faut vraiment les mettre à la toute fin. On peut aussi les faire cuire à part, c'est comme vous voulez, mais moi je préfère les faire cuire dedans. Et voilà, la recette est finie. Elle est peut-être faite avec des légumes printaniers, mais tellement rassasiante et réconfortante. Je l'adore. En final touch, ce qu'on peut faire, c'est remettre un tout petit filet d'huile de sésame, juste pour le kiff. Un tout petit peu, par exemple, d'oignon vert et de coriandre. Et bien sûr, moi je mets un petit peu de cacahuètes pilées parce que je trouve que ça ajoute cette petite note un petit peu croquante. J'adore la cacahuète dans ce type de plat. D'ailleurs, une de mes sauces préférées, c'est la sauce saté. C'est une sauce qui est faite à base de cacahuètes. Et voilà les amis. J'espère que vous avez aimé cette recette. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu et si vous avez remarqué que j'ai repeint ma cuisine. Non, sans déconner, j'espère que ça va vous plaire. Chez moi, c'est un must et c'est un plat très friendly qui peut vraiment plaire à tout le monde. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour soutenir la chaîne et on se retrouve bientôt sur Home Kitchen.